Bonjour à tous et bienvenue dans Google Earth. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment insérer des coordonnées GPS dans Google Earth pour matérialiser des repères et afin de matérialiser un trajet puis l'enregistrer l'image sous forme de carte. Ok, je vais vous montrer ici quelques coordonnées GPS de tronçons qui ont été prises lors d'une visite de reconnaissance d'axe. Ici, vous avez le premier tronçon dont les coordonnées GPS sont là, le début du tronçon et la fin. Ici, idem pour le second, le troisième et le quatrième. Maintenant, nous allons voir ensemble comment insérer ces coordonnées GPS dans Google Earth afin que ces trajectoires puissent maintenant apparaître ou bien puissent être matérialisées dans Google Earth. Et ceci va permettre aux équipes topographiques qui seront sur le terrain pour faire les levées de pouvoir se repérer facilement ou bien de se localiser facilement. Ça va les aider à repérer très facilement les axes vu que les coordonnées GPS ont été déjà prises. Ok, donc passons à l'essentiel. Vous ouvrez votre Google Earth comme je l'ai ouvert comme ça. Donc moi, les axes dont les coordonnées ont été prises se situent à Richard Toll. Donc je vais venir saisir Richard Toll dans la barre de recherche. Ok, et je sélectionne ici, voilà, Richard Toll, Saint-Louis, Sénégal, par exemple. Voilà, ensuite on tape sur Entrée. Et on patiente un peu afin que le logiciel fasse la recherche. Voilà, voilà. Et là, vous voyez que on est actuellement à Richard Toll. Ça s'affiche correctement. Ok, vous pouvez zoomer et dézoomer pour mieux voir. Ok, maintenant, vu que j'ai déjà mes coordonnées, pour insérer des coordonnées GPS, on va le faire sous forme de repères qu'on va matérialiser, c'est-à-dire chaque coordonnée X et Y va correspondre à un repère. Donc ici, pour le tronçon numéro 1, j'aurai deux repères à placer. Le tronçon numéro 2 également deux repères et ainsi de suite. Maintenant, comment placer un repère dans Google Earth à partir des coordonnées GPS? C'est ça que nous allons voir. Ok, donc pour placer le repère, il faut venir ici, sélectionner, ajouter repère. Mais regardez, quand vous sélectionnez sur ajouter repère, vous voyez la façon dont ça s'affiche. Vous voyez ici latitude et longitude. Et moi, je ne veux pas que ça s'affiche ainsi, vu que mes coordonnées GPS s'affichent sous forme de voilà, coordonnées X et Y, c'est-à-dire Easting and Northing. Ok, donc il faut, pour que ça s'affiche comme ça, aller dans les paramètres. Donc je vais fermer ici ou annuler. Ok, et je vais venir ici dans outils, options. Maintenant dans options, il faut dans vue 3D, voilà, vous voyez ici degré, c'est pour cela que ça s'affiche en latitude et longitude. Maintenant je vais prendre projection, voilà, transverse de Mercator. Donc c'est le système universel de Mercator, UTM. Il faut le sélectionner et ici unité de mesure, vous prenez des mètres ou des kilomètres. Ok, ensuite vous mettez appliquer puis ok. Donc quand on revient dans repère, on a vu que le système a carrément changé. Donc ça vous montre la jaune. Il y a aussi également l'abscisse et l'ordonnée. Et l'abscisse ici représente ici ce que vous voyez comme ici comme sting, et l'ordonnée c'est le nothing. Ok, donc on va matérialiser par exemple le premier repère. Je copie cette valeur de l'ordonnée
et je viens l'insérer ici. C'est l'abscisse temps pour moi. Ensuite je mets CTRL V, coller. Vous voyez, je retourne, je copie également, voilà, l'ordonnée, et je viens toujours le coller ici. CTRL V pour coller. Et la jaune, c'est 28Q, c'est correct. Vous voyez, et le repère est là en train de clignoter. Vous pouvez aussi rentrer dans les paramètres du repère, bien même le renommer. Ici, c'est nommé sans titre, je vais mettre début. Je vais noter ça, début, axe. Je mets début axe 1. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez changer voilà l'apparence, voilà, du repère. Vous avez ici les options. Voilà, si vous voulez matérialiser le début, par exemple, je prends ce symbole, hein, juste un exemple. Je prends par exemple ce symbole et je mets OK, et vous voyez, ça a changé. OK. Vous pouvez également changer la couleur, hein, c'est là, et les écritures également. Voilà, ici c'est l'icône et ici c'est les écritures. Au lieu que ça soit en blanc par exemple, vous pouvez mettre ça en rouge, voilà, au rose ou quelque chose comme ça. Je prends rouge, ensuite je clique OK, vous voyez, voilà, maintenant ce n'est plus jaune mais c'est rouge. Donc ici c'est pour la couleur de l'icône, hein, vous pouvez le changer également à ce niveau. Et maintenant si je tape sur OK, et vous voyez, voilà, ça c'est matérialisé. Donc je le vois, voilà, c'est là début tronçon. Vous voyez que ça s'est enregistré. OK, je vais venir ajouter, voilà, un second repère ici. Voilà, cette fois-ci je vais mettre fin, je le nomme fin axe 1. Voilà, et je change ici la couleur, la fin de l'axe, je vais mettre ça en rouge. Voilà, je vais mettre ça en rouge et je vais sélectionner parmi les symboles ici. Je vais choisir, je voudrais voir un symbole, il y a F, voilà, il y a ici F pour comme fin. Voilà, je prends ce symbole. Voilà, ensuite je clique sur OK, et là comme tout à l'heure je vais venir copier maintenant ces coordonnées que je vais coller, voilà, ici pour l'abscisse. CTRL V, et je vais copier la valeur de l'ordonnée, c'est là, voilà, et je viens le coller. OK, la couleur je peux laisser ça comme ça. Maintenant je valide par OK. Donc je vais dézoomer pour le visualiser. Ici c'est le début, je cherche la fin, voilà, ça c'est le début, axe 1, voilà, la fin est là. C'est fin axe 1. Donc vous voyez, donc le début est là et la fin est de l'autre côté. Et maintenant je vois que c'est ici le, voilà, le trajet. Donc le trajet de là va se poursuivre ici et là, et venir
jusqu'à ce niveau. Maintenant, comment matérialiser le trajet? C'est ça qu'il va suivre. Et pour matérialiser le trajet, il suffit de venir ici, donc voilà, ajouter un trajet. Vous sélectionnez ajouter un trajet et voilà, vous sélectionnez le nom du trajet, ok, pour l'axe 1. Par exemple, je peux nommer ça tronçon, je mets tronçon numéro 1, ok. Ensuite, dans style, on peut changer ici la couleur que nous voulons que notre trajet est. Je vais mettre par exemple une couleur jaune, voilà. Ensuite, vous pouvez régler ici l'épaisseur, voilà, de la ligne qui va représenter le trajet. Je le mets par exemple en 5 mm. Voilà, 5 mm ou même plus si je veux. Vous pouvez mettre la largeur que vous voulez. Je mets ça en 6. Voilà. Sa opacité, je laisse ça à 100%. Vous voyez. Ensuite, sa hauteur par rapport au sol. Soit vous le mettez, voilà, à même le sol, ou bien vous le mettez un peu au-dessus du sol. Donc c'est ici que ça se règle. Ici, la distance, je peux mettre ça en kilomètres. Voilà. Et là, je peux mettre OK et venir matérialiser maintenant. Donc ici, on s'est trompé. On ne devait pas cliquer sur OK sans pour autant matérialiser voilà, le trajet. Donc je le sélectionne, je supprime, puis je reprends. OK, je vais venir ici dans trajet. Voilà, je nomme comme tout à l'heure, je mets tronçon numéro 1. OK. Voilà, les styles, tout ça là, les paramétrages vont rester et la mesure, etc. Ok, tout ça, ça ne change pas. Maintenant, on vient prendre le débit à ce niveau. Voilà, et on matérialise notre trajet. Ok, voilà, on va poursuivre comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que l'on matérialise un trajet dans Google Earth. Et là, quand vous cliquez ici dans mesure, vous aurez à peu près la distance que ça fait. Voilà. Et là, je suis à la fin de l'axe 1. Je clique ici pour voir. Ça fait à peu près 1 km. Voilà, 200. Donc, 1 km 280. Quelque chose comme ça. OK. Et là, quand je valide par OK, donc vous voyez que mon trajet a été matérialisé. OK. Maintenant, il se peut que vous voudrez mettre ça sous forme de carte, l'imprimer, et pour le faire, il faut venir ici dans voilà, enregistrer image. Mais là, vous pouvez voilà, dans les options au niveau des calques, voilà, sélectionner voilà, les calques que vous voulez afficher. Donc je peux laisser relief, plus je supprime par exemple, et on laisse les bâtiments 3D, les routes on peut afficher, les lieux également et les frontières. Donc par exemple, on peut laisser ça apparaître au niveau de la carte. OK, on peut le zoomer comme ça. Voilà. Ensuite, on va ici, venir ici dans enregistrer l'image. Il faut cliquer.
enregistrer l'image. Voilà, et vous notez, vous le renommez, vous renommez votre carte. Je vais mettre par exemple tronçon, je mets ça, tronçon numéro 1, et ici je supprime les commentaires. Voilà, et là vous voyez le tronçon est là, la fin de l'axe, le début et les autres éléments qui s'affichent. Ok, et là on peut mettre enregistrer l'image. Et vous sélectionnez l'emplacement. Je vais le mettre par exemple dans le bureau. Voilà, je sélectionne bureau, puis je mets enregistrer, mais avant je vais le nommer par exemple axe 1. Le nom axe 1. Voilà, puis enregistrer. Voilà, à présent je peux réduire ces fenêtres et aller dans le bureau. Vous voyez axe 1 est là, je double-clique dessus. Et voilà, ma carte a été bel et bien enregistrée. Vous voyez, donc je retourne dans Google Earth. Après, je ferme maintenant cette fenêtre. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous faites la même chose pour les autres axes qu'on a ici, par exemple, sur le fichier. Si vous avez plusieurs coordonnées GPS, vous pouvez les insérer de la même façon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.